Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review hebdomadaire de Shingeki no Kyojin, épisode 8, saison 4, les humains qui font de l'acrobranche pour tuer des géants qui courent tout nus, mais en fait c'était des alliés des humains pour préparer la seconde guerre mondiale, oui, ce scénario qui te retourne le cerveau, oui, c'est Shingeki no Kyojin. Et ça commence avec le combat de Reiner contre Eren. Alors oui, Reiner, il a plus de volonté, le mec il a juste plus envie de se battre, il a juste envie de se suicider, mais il va quand même sauver son pote Poko. Franchement, bravo Reiner. Parce qu'en face de lui, Eren, il a pas le temps. Il a vu le titan cuirassé, direct, il lui a mis une patate. Non, sérieux, Eren c'est devenu une bête sauvage. Mais au final, il a dépensé toute son énergie et il va finir par s'enfuir avec Mikasa. Et justement, quand il va arriver au niveau de la montgolfière, il y a Armin qui lui tend la main, les deux se fixent et pas un mot. Il n'y a pas un mot entre Eren et lui. Et tu vois, c'est ça les mecs qui ont vécu la guerre. Ils sont potes, mais ils ont vu tellement de trucs ensemble. La guerre, c'est ça. T'as vu tellement de trucs que t'as même plus la force de parler. Après tout ce que t'as fait, t'as plus cet enthousiasme, cette joie de vivre, parce que tu sais que t'as tué des gens, t'as fait des trucs sales. Enfin bref, Eren qui monte dans la montgolfière, et là, il y a Levi. Au début, il commence à mal lui parler, tu comprends pas trop, tu te dis, ouais, peut-être que c'est Levi qui a toujours été comme ça. Et tout d'un coup, il commence à le taper, tu fais quoi? Mais attends, pourquoi tu le frappes? Et après, tu comprends pas, mais tu te rappelles de la scène de la saison 2 où il tabasse quand même Eren. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de raison. Et puis d'un coup, t'apprends qu'en fait, Eren, il en a fait qu'à sa tête. Et là, tu te dis, ah, quand même, c'est Eren. C'est vrai que là, il a l'air plus sage, il a l'air de plus réfléchir, mais au final, c'est quand même le même. Il réfléchit pas et il fonce. Ça reste quand même Eren, c'est toujours lui-même. Mais on constate qu'il a quand même beaucoup changé, le Eren. Et c'est pas le seul. Tu vois derrière Frock qui s'enflamme. Il commence à faire le leader, ouais, on va tous les tuer, nanani. Et franchement, le mec, il a changé. C'est devenu un vrai dur. Et c'est ça la guerre. Parce qu'avant, il n'avait pas connu la guerre dans la saison 3. Tu sentais, il était encore un peu fébrile. Tu sais, c'était lui qui avait ramené Erwin pour le sauver contre Armin. Mais là, il est devenu déter, c'est devenu un leader. Il n'hésite plus devant la gâchette. Quand faut tuer, il tue. Et après tout ce temps qu'on a passé avec eux, finalement, on s'est attaché à eux. On a une empathie, alors que concrètement, les mecs sont en train de tuer des gens maintenant. Des innocents qui n'ont rien demandé. Parce que justement, juste après, on est sur Falco et Gabi. Et on a vraiment le point de vue des deux camps. T'as une Gabi qui est enragée, qui veut absolument se venger. Et ça, c'est vachement dur à comprendre. Parce que dans un premier temps, tu te dis, mais elle fait chier cette Gabi. Pourquoi elle lâche pas l'affaire? Bah oui, en plus tu te dis, par exemple, si t'as une fille, tu l'aimes plus que tout, et tu vois que son meilleur ami, Sofia, il s'est fait tuer par des terroristes, est-ce que tu voudrais que ta fille s'engage dans l'armée, qu'elle consacre toute sa vie entière à le venger? Non, toi finalement, c'est ta fille. Tu dis, bon, fais le deuil, profite de ta jeunesse, continue à vivre. Voilà, trouve-toi un mari, un boulot, fais des gosses, tout ça. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est ce que tu souhaites à une personne que t'aimes vraiment. Tu veux son bonheur. Et c'est ça que ressent Falco. Lui, ce qu'il veut finalement, c'est le bonheur de Gabi. Et c'est pour ça qu'il veut que Gabi rentre pas là-dedans. Il veut carrément prendre sa place. Il sait à quel point c'est une vie de merde de s'engager dans l'armée comme ça. Et ça, par rapport à notre contexte, notre milieu de vie, c'est tout à fait normal. Nous, on est plutôt du côté de Falco. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui détestent Gabi. Parce que tu te dis, mais pourquoi tu lâches pas l'affaire? Tu vas tuer des gens. La vengeance, c'est pas bien. T'auras les mains sales, faut pas. Mais ça, en fait, c'est parce que nous, on est dans notre contexte, dans notre système. On n'a pas vécu à sa place. Elle, c'est pas du tout la même éducation, c'est pas du tout le même monde. Elle, depuis toute petite, ses parents lui ont dit, tu vois les démons là-bas, faut les tuer. Si tu les tues pas, c'est eux qui nous tueront. Non mais t'imagines, depuis tout petit, on t'apprend ça. Et que voilà, le jour J où tu les vois, les mecs, ils tuent tous tes proches. Tu te rends compte que oui, tout ce qu'on t'a appris, c'est vrai. Et même pire, parce que tu es en train de le vivre. Tu vis l'injustice, la cruauté devant tes yeux. Et tu te dis, putain, ils vont tous nous tuer comme des démons. Et pendant toute ton éducation, on t'a entraîné pour ce jour-là, pour te défendre, pour les tuer. C'est ça le sens de ta vie. Donc oui, en fait, la réaction de Gabi, elle est tout à fait légitime. En fait, il n'y a pas de raison de détester Gabi si tu te places dans son contexte. Tu te dirais même, c'est une leader. Heureusement qu'elle est là, parce qu'elle n'est pas en train de se morfondre et elle est en train de sauver des gens. Pieck, Poko, Reiner,
tout ça, c'est grâce à elle quand même qu'ils sont sauvés. Et la meuf, elle va même plus loin, elle va parvenir à monter dans la montgolfière. D'ailleurs, avec le grappin, j'ai bien cru qu'elle allait réussir à faire s'écrouler la montgolfière. Je me suis dit, non, quand même pas. Mais genre, tu vois, je pensais qu'elle allait accrocher le fil contre un immeuble et faire en sorte que la montgolfière se trimballe avec l'immeuble. Enfin bref, elle monte dans la montgolfière et là, elle tue Sacha. Aïe aïe aïe, Sacha. Et ça, c'est pas un hasard d'un point de vue scénaristique. Tu vois, Sacha, elle représentait un peu la joie, l'innocence dans le groupe. Elle est là, oui, tenez, il y a de la viande, tout ça. Elle dégageait un peu ce côté décalé, tu vois, qui fait que la tension retombait. C'était des choses simples dans la vie, comme bouffer de la viande, des patates. Mais là, pour la saison 4, tout ça c'est fini. On n'est pas là pour rire. Il y aura des morts. Ça te dit très clairement que la suite, elle va être sombre. Et puis, cette scène où t'as tout le monde qui se précipite sur les gosses pour les tabasser, c'était violent, mais c'est l'instinct de survie. Mais bon, les pauvres gosses, ils se font tabasser, mais sévère quoi. Et en attendant, la pauvre Sacha derrière qui est en train d'agoniser et que personne s'en occupe. Mais bref, les gosses qui se font capturer, il y a la Gabi qui éclate de rage, mais là, limite, j'avais l'impression qu'elle était possédée. Elle, quand elle pète un câble, elle pète un câble. Et quand Jean, il lui dit « Ouais, t'inquiète, tu vas parler à notre chef », je me suis dit « Quoi? C'est qui le chef? C'est Levi, c'est ça? Il va lui mettre des coups de pied comme pour Eren ?» Non, mais après, quand j'ai vu Sig, j'ai fait « What? Mais il s'est fait one-shot par Levi? Comment ça se fait qu'il est là ?» Mais j'ai pas rêvé, il s'est fait trancher la nuque et en plus après, Levi, il lui a explosé la nuque avec une grenade. Mais c'est pas possible. Et en plus, quand j'ai commencé à réaliser, je me suis dit, non mais en fait ça veut dire que Sig, c'était un traître depuis le début. Et oui, et je me suis rappelé dans l'épisode 2 où t'avais Sig et les autres qui étaient sous écoute. Et même, moi j'ai pas vu les scans, mais je me dis, est-ce que Magat ne serait pas lui aussi un traître? Parce que je crois que c'était dans l'épisode 6 où il avait tiré une balle dans le vide. Il a fait genre, ah oui, c'est la première balle de la guerre. Mais est-ce que ce serait pas pour lancer un signal, tu vois? En plus, dans le train, c'est lui qui avait calmé le jeu par rapport aux autres Zeldiens. Moi, je vous le dis, et je vous l'avais déjà dit à l'époque, Magat, ça sent vachement le traître. Moi, je vous dis que c'est un traître, ce Magat. Bon, sinon, la fin d'épisode, il y a Eren qui rigole tout seul. Est-ce que c'est un rire nerveux ou est-ce qu'il commencerait pas à devenir complètement fou? Parce que non, c'est pas l'expression « il vaut mieux en rire qu'en pleurer ». Non, non, non. Là, le mec... son rire, il est chelou. Il met mal à l'aise. Non, le Eren, pour moi, il devient complètement cinglé ces temps-ci. Ah oui, sinon, le grand avec la barbichette, en fait, c'était pas Armin. Apparemment, Pieck avait des vues sur lui, ou plutôt sur Sig. Ah, mais oui, mais Sig, c'est un putain de beau gosse. T'inquiète, le titan 4 pattes, elle va se mettre à 4 pattes, elle va pas se prendre que des caillasses dans le cul.